Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'ombre. Vous savez, cette notion très jungienne que nous pouvons tous croiser assez régulièrement dans notre quotidien avec nous-mêmes et qui peut apporter beaucoup de choses positives, mais qui aussi, quand on va un peu le gratter trop longtemps et qu'on est trop en lien avec cette partie de soi, peut nous déstructurer plutôt pas mal. Pour avoir pas mal bossé et avec mes partenaires et avec moi-même sur l'ombre, je me rends compte que c'est un élément qui est essentiel. Ça nous évite vraiment de nous construire une espèce de récit et de connaissance de soi qui est complètement faussé. Beaucoup de personnes parlent de se connaître soi-même, mais vont rarement admettre les facettes obscures d'eux-mêmes, aussi bien comportementalement, cognitivement, même corporellement, où ils tentent, et c'est assez, on va dire, 20e, 21e siècle, d'aller vers un côté très positif, vers un côté très constructif, et avec cette volonté d'un discours assez policé, assez lumineux. Le côté noirceur, le côté obscurité, le côté ombre de soi est quelque chose qui est un peu nié dans notre cheminement. Et si on regarde un peu les thérapies brèves et les accompagnements hypnothérapeutiques et autres, on va plutôt aller dans la notion de ressources plutôt que d'aller creuser l'obscurité. Et quand on va aller dans l'obscurité, c'est pour potentiellement modifier les patterns, ou on va faire plus simplement la perception qu'on peut avoir d'un élément de soi pour aller vers du mieux. Rester un peu dans l'ombre a l'avantage de vraiment éviter les fausses connaissances de soi, les faux récits, et nous permet de voir ce qu'on est capable de faire dans plein de choses en mode négatif. De sortir un petit peu d'une image qu'on aimerait de nous-mêmes. C'est un petit peu l'anti-masque. Le masque qu'on va assez facilement, l'écran qu'on projette aux gens, partager de ce que l'on aimerait que les gens voient de nous, que l'on pense même que nous on est, donc on en projette et parfois on surjoue cette notion-là. Bah là on est un peu dans l'inverse. On veut pas que quelqu'un puisse approcher ça, mais même nous, on se dit, bon, je suis pas vraiment comme ça, c'est pas possible d'avoir ces pensées-là, c'est pas possible d'avoir ces émotions-là, c'est pas possible d'avoir ces sensations-là dans le corps. Et cette espèce de réalité, quand on travaille sur son ombre, c'est piquant. C'est piquant parce que on n'a pas envie de se voir comme ça. On n'a pas envie de se voir dans ces facettes-là. Et comme on est conditionné à dire, non, mais voyez le meilleur de vous-même, prenez les choses qui sont cool chez vous, y aller, c'est un petit peu maso. On va quand même dans un truc où on se fait pas du bien. On se fait pas du bien et on se rend compte un peu plus de ce que l'on est. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'aller dans le vrai, étant très relatif, mais sa vérité, et se rendre compte que, ok, je vais vendre au monde entier plein de choses, mais moi je sais qui je suis. Je sais à l'intérieur de moi ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, les pensées qui peuvent être complètement noires, les comportements que peut-être, et très souvent c'est le cas, 90% des gens ça doit être le cas, on retient. Parce qu'il y a énormément de noirceur, énormément de destruction, énormément de haine, énormément de plein de choses. Et ça nous offre vraiment une perspective de nous plus globale. Le problème, ce que je vous disais, c'est le contre-coup aussi, c'est que quand on reste un peu longtemps, ou qu'on fait pas mal d'expériences avec son ombre, on a l'impression d'être l'ombre. Et là encore, on rentre dans la même illusion que l'impression d'être des ressources et d'être lumineux et d'être merveilleux. On n'est pas que ombre, on n'est pas que lumière. La notion de l'ombre, c'est que c'est très énergivore. C'est très dans un stress, dans quelque chose qui est en nous et qui semble nous bouffer. Ça reste nous, donc ça nous bouffe pas, mais vu que ça va à l'envers de beaucoup de valeurs, de croyances, d'éléments qu'on tente de mettre en place dans le positif, dans le quotidien, pour avoir une belle vie, ou en tout cas pour avoir quelque chose qui nous semble suffisamment ok dans cette vie, l'ombre
va lui nous tirer vers complètement autre chose. Et à ne voir aussi que des choses qui sont moins cool, et même quand on va avoir des comportements ou des réalisations qui sont vraiment flamboyantes, belles, intéressantes, etc., ça va nous tirer à dire ouais mais tu sais ce que tu es. Tout ça c'est de l'illusion. Tout comme l'ombre est aussi une illusion. L'un comme l'autre n'est qu'illusion, parce qu'on est cette espèce de lien entre les deux, on est ce mix, et parfois on veut trop être dans l'un et dans l'autre. Plus on reste longtemps dans l'ombre, plus on sent quand même un poids, et on n'est pas hyper fan de soi-même. On n'est pas dans un méga auto-amour. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer notre partie d'ombre, parce que là encore, c'est comme tout, à partir du moment où vous commencez à connaître un petit peu votre composition, vous savez comment vous réagissez, comment vous pensez, comment dans tel type de situation vous pensez, mais quand tel autre, vous pensez autrement. On peut prendre tout bêtement des notions qu'on aime bien en psycho, mais dans les phases où tout est ok, oui, on peut être facilement lumineux, mais dans des phases de stress, on peut aussi très facilement rentrer dans nos ombres. Se connaître, se structurer, savoir comment utiliser aussi ces facettes-là peut nous permettre vraiment un ajustement de soi, beaucoup plus de tolérance sur nous-mêmes et automatiquement sur les autres. Et je pense que c'est un des gros plus de sa connaissance de l'ombre, c'est que tout le monde peut être un connard, tout le monde peut être une saloperie humaine, tout le monde peut faire du mal. Il y a plein de gens qui vont dire ouais mais non c'est inhumain, mais allez chercher un petit peu à l'intérieur de vous et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas si humain étant à définir, mais en général c'est le côté bon, doux, lumineux, dans le partage, l'écoute, etc. Alors qu'en réalité, quand on admet qu'on a vraiment du pas beau en nous, qu'on a vraiment plein de choses qui sont pas nettes, pas acceptables, ni socialement, ni pour nous-mêmes, au bout d'un moment, on devient plus ok. Ça ne veut pas dire qu'on accepte ce que font les gens quand il y a de l'agression, du mal, des meurtres, des viols ou des trucs comme ça. Hein. C'est dire à un moment, ok, lui s'est fait dépasser. Lui s'est fait bouffer par ce qu'on aime bien symboliquement dire un démon intérieur, un dragon, ce que vous voulez, quelque chose d'obscur. Mais c'est certainement parce que on a vraiment voulu mettre en avant des facettes de par l'éducation, de par les normes sociales, de par plein de choses, et que les côtés plus primitifs de ce qui nous appartient aussi, réagit pas comme ça, et en plus c'est mal vu par le côté positif, et on a des surcompensations par moment. On a quelque chose où notre nature un peu plus obscure peut prendre place. Malheureusement pour certains prennent trop place, et certaines personnes ne se rendent même pas compte de cette présence-là, ou le nient tellement que sa rencontre, ils vont se faire bouffer par ce côté sombre, obscur d'eux-mêmes, et ça va être une espèce de choc interne. Il suffit d'un moment de vie où c'est pas ok, que il y a un ensemble d'événements qui se cumulent, qu'on n'arrive plus à construire des choses qui amènent vers la lumière, hein, gros entre guillemets, pour que là d'un coup il y a une prise et une emprise de cette partie de soi qui surcompense parce qu'on l'a oppressé, parce qu'on lui a empêché son existence, ou on n'a pas pris attention à son existence, parce que vu qu'on est nous, hein, là je vous parle en partie, mais la réalité c'est qu'on est une seule personne, mais ces mouvements-là se surcompensent parce qu'on les a complètement mis sous le tapis, et là tout ressort. Amusez-vous, apprenez à aller vers votre ombre, à l'écouter, à voir, à ne pas trop y rester, mais à constamment aller à nouveau à sa rencontre, pour ne pas nier, pour ne pas vous raconter des histoires sur vous, et si possible de ramener cette ombre dans votre quotidien pour qu'il se mélange avec des trucs un peu plus lumineux, et qu'au bout du compte ça donne quelque chose qui est plus vous, même si socialement, émotionnellement, ou sur le masque, l'image que vous voulez donner au monde, ça sera peut-être un peu moins clean, sympa et joli. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.